maintenant temps de donner la parole à Madame Aminata Goloko et Madame Christelle Dubois, qui seront nos dernières intervenantes pour ce webinaire. Elles vont nous exposer l'impact des centres locaux de santé à l'échelle du territoire. Mesdames, la parole est à vous. Bonjour et merci pour cette invitation. Je suis Goloko Aminata. Merci à vous. Bonjour, je suis Christelle Dubois et merci de nous avoir invités à participer à ce webinaire. Alors, nous allons vous parler de Mantes-la-Jolie et puis principalement du contrat local de santé de Mantes-la-Jolie. Alors, un contrat local de santé, donc le contrat local de santé, c'est le bébé de l'Agence régionale de santé. C'est un dispositif qui vise à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Nous avons signé notre premier contrat local de santé en 2017. Celui de 2019-2022 c'est le deuxième contrat local de santé. L'idée, c'est de coordonner les différents acteurs sur le territoire, les financeurs. C'est un outil qui est complètement transversal. Il touche vraiment les différents services de la ville, mais également les différentes institutions, les différentes associations et bien sûr les habitants. Et il s'articule autour du projet régional de santé. Alors, je vais vous présenter le diagnostic qui a été réalisé pour préparer justement ce contrat local de santé, les chiffres clés de notre population. Donc, nous sommes une ville qui est située à l'ouest du département des Yvelines, qui comporte de 44 000 habitants sur 3 quartiers, un quartier centre-ville, un quartier intermédiaire, on va dire, et un quartier prioritaire de la ville qui regroupe environ 50% de la population, avec un indice de développement humain qui est très faible pour les Yvelines, puisqu'il est 0,35 pour Mantes-la-Jolie contre 0,75 pour le département des Yvelines. Donc, ces indicateurs sociaux confirment bien les besoins en termes de promotion et de prévention de la santé sur notre territoire. Les problématiques d'accès et de recours à la prévention et aux soins sont marquées, malgré une offre qui est relativement conséquente de dispositifs sur notre territoire et qui sont encore insuffisamment connus des professionnels et des habitants. Nous avons aussi également constaté des problèmes de surpoids, d'addiction, de santé bucco-dentaire ou encore des troubles du langage et d'apprentissage constatés par les différents acteurs lors de ce diagnostic. Une prévalence importante aussi est à noter des affections de longue durée comme le diabète, les cancers et les maladies de l'appareil respiratoire. Toutefois, sur notre territoire, nous avons une bonne densité en médecins généralistes et malgré tout, une tension de l'offre en médecine libérale qui nécessite de réfléchir à des parcours de soins construits entre la médecine de ville, le médico-social et notre hôpital. À Mantes-la-Jolie, nous avons actuellement 7 orthophonistes et cela est bien trop peu pour nos besoins, puisque malheureusement, le temps d'attente pour un rendez-vous est à plus de 6 mois aujourd'hui. J'entendais 18 mois tout à l'heure, vous devez vous dire, ah bah, ça va, c'est 6 mois. Non, mais c'est très long, oui, c'est très long. C'est très long. Donc, en amont de cette problématique sanitaire, nous avons aussi des actions qui visent l'apprentissage tourné autour du langage à Mantes-la-Jolie. Nous avons 5 classes passerelles qui permettent de scolariser avant 3 ans en présence du parent et dans une classe de 15 élèves accompagnés d'un enseignant, d'un éducateur de jeunes enfants et d'une ATSEM, ce qui permet de découvrir le langage et de travailler autour du langage avant l'entrée en classe maternelle. Nous avons aussi au sein de la ville 2 ludothèques et des espaces parents-enfants dans nos centres de vie sociale qui permettent une socialisation des parents-enfants et qui visent à limiter les impacts auprès des familles qui ne sollicitent ou qui n'ont peu de modes de garde sur notre territoire et qui anticipent aussi parfois assez peu l'entrée en classe maternelle, ce qui est très important finalement sur notre territoire. Voilà. Et enfin, nous avons des ateliers spécifiques dans le cadre du programme de réussite éducative, donc des petits parleurs, c'est par groupe de 6 enfants en grande section maternelle qui se réunissent après la classe pour jouer avec des mots et produire des histoires et raconter des histoires. Nous avons aussi tout au long de la scolarité élémentaire, donc maternelle et élémentaire, divers ateliers sur la pratique de la langue et avec des séances de tutorat
avec une dynamique croisée entre la danse, l'utilisation de l'espace et les sons et la phonologie. Voilà, l'objectif à Mantes-la-Jolie, c'est vraiment de sensibiliser et d'être plutôt dans la prévention dès le plus jeune âge. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre ville est aussi une cité éducative qui permet justement de favoriser la réussite éducative de tous nos jeunes de 0 à 25 ans avec des actions notamment autour du langage pour pouvoir permettre à tous de réussir dans les meilleures conditions possibles. Je laisse la parole à Aminata qui va vous présenter la suite de notre contrat local de santé. Voilà, donc l'idée, la manière de construire ce contrat local de santé. Plusieurs partenaires impliqués. Nous avons mis en place différents groupes de travail par rapport, on est reparti en fin de compte sur l'identification des problématiques. On a créé des groupes de travail sur l'accès aux droits, sur la promotion de la santé globale et la promotion de la santé mentale, des sous-groupes. Donc regroupés avec les associations professionnelles, les associations d'habitants, les institutionnels, les professions libérales. Et nous avons réfléchi aux différentes actions qu'on pouvait mettre en place afin d'arriver à certains objectifs. À la fin de ces groupes de travail, nous avons mis en place une réunion collective, ce qui nous a permis vraiment d'avoir un ensemble de ce contrat local de santé, l'ensemble des axes, des objectifs et des actions de ce contrat local de santé. La diapositive suivante. Donc, les partenaires signataires de ce contrat local de santé, donc la ville de Mantes-la-Jolie, l'État, la préfecture des Yvelines, l'Agence régionale de santé, le Conseil départemental des Yvelines, la Caisse primaire d'assurance maladie, l'Institut de formation en soins infirmiers et l'hôpital de la ville de Mantes-la-Jolie. Vous voyez dans cette diapositive les différents objectifs que nous avons à atteindre par axe de travail et les différentes actions qui sont menées. Dans l'axe 1, par exemple, on aura favorisé l'installation de nouveaux professionnels de santé sur le territoire ou alors permettre aux personnes qui parlent peu le français d'être sensibilisées et d'avoir des informations sur différentes thématiques en santé. On va travailler également sur l'accès aux droits et aux soins. Elle vous a dit tout à l'heure, Christelle, qu'on avait différents dispositifs présents sur le territoire, mais peu connus. Donc, l'idée, c'était de mettre en place des journées, se connaître pour faire connaître, des journées entre professionnels où chacun pouvait faire part de ses missions, où est-ce qu'ils sont situés, quel est le public qu'ils peuvent accueillir, qu'ils accueillent. Et grâce à ces journées, nous avons créé un annuaire santé dématérialisé. On voit souvent des cartes avec les différents dispositifs, mais en fait, ça bouge tellement que ces cartes, en fin de compte, au bout de 6 mois, ne sont plus exactes. Donc, l'idée, c'était de dématérialiser tout ça. Et en fait, aujourd'hui, on a cet annuaire santé qui est accessible à tous les professionnels. Et si on ne connaît pas le dispositif où on veut orienter la personne, je dis n'importe quoi, mais une personne qui viendrait et qui me dirait qu'elle a des problématiques de drogue, il suffirait que je tape « drogue » sur cette application et elle va pouvoir me donner le dispositif présent sur le territoire qui pourrait accompagner cette personne ou sa famille. Voilà. Voilà pour l'accès aux droits et aux soins. Le parcours des populations, les parcours de santé des populations vulnérables, on sera plus sur la violence faite aux femmes, par exemple. Promouvoir la santé globale, on va être sur du surpoids, de l'obésité, le diabète, les cancers, etc. Et la santé mentale, on sera plus sur des actions de déstigmatisation, des renforcements de compétences psychosociales ou alors de la prévention aux addictions. Ce contrat local de santé est suivi tous les ans par un comité de pilotage, toute une démarche d'évaluation et il suit le plan régional de santé. Donc, normalement, il devrait se conclure en 2022. Après, c'est vraiment un point d'interrogation avec le contexte sanitaire que nous avons eu depuis 2 ans. On a été beaucoup sur le Covid et donc ce qui a ralenti les différentes actions qui devaient être mises en place. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, c'est quelques exemples d'actions de santé qui peuvent être mis en place à Mantes-la-Jolie avec l'ouverture, par exemple, d'une maison médicale. Ça ressemble vraiment à une MSP, une maison de santé pluriprofessionnelle. On a réussi à favoriser, l'idée, c'était vraiment de favoriser l'installation de nouveaux professionnels
du territoire, nouveaux professionnels de santé sur le territoire de Mantes-la-Jolie. On a répondu à un appel à projet du conseil départemental qui a construit, donc financé la construction de cette maison médicale, ce qui nous a permis d'avoir des loyers vraiment à 10 € du mètre carré. Et donc, ça favorisait vraiment l'installation de nouveaux professionnels de santé. Donc, nous avons des médecins, des stomatos, ophtalmos, diététiciennes, sages-femmes, infirmières qui sont installées depuis juin 2021. Un programme Vivant en Forme, qui est une association qui se trouve à Lille, avec laquelle nous avons conventionné. L'idée, c'est de mettre en place des formations plus près des acteurs, dans l'objectif de diminuer le taux d'obésité et le taux de surpoids. La sensibilisation à la santé bucco-dentaire, donc c'est vraiment une problématique également à Mantes-la-Jolie où un enfant en école maternelle, dans les classes d'école maternelle, en fait, on a 25% d'enfants qui ont au moins une carie, notamment dans le quartier en géographie prioritaire, le quartier du Val-Forêt. Donc, c'est vrai qu'on travaille beaucoup dessus avec les étudiants de l'IFSI, par exemple, avec la Caisse primaire d'assurance maladie, avec l'Union française de la santé bucco-dentaire. Et depuis peu, on a ouvert les services sanitaires. Donc, par rapport aux étudiants justement en santé, nous savons que dans leur cursus, ils ont un service sanitaire à faire. L'idée, c'est de pouvoir favoriser ce service sanitaire à Mantes-la-Jolie, pouvoir accueillir ces étudiants afin de mettre en place avec eux des actions de sensibilisation au plus près des enfants, mais également auprès des parents, auprès des familles. Et nous avons mis tout cela en place dans le cadre de la cité éducative, le label dont Christelle vous parlait tout à l'heure. Donc, des dépistages du sida, par exemple, beaucoup de vaccinations, caravane AVC, des bus santé femmes, la journée de santé visuelle. Ce sont des retraités, c'est une association de retraités, d'ophtalmologues et d'opticiens qui viennent à Mantes-la-Jolie 1 à 2 fois par an et qui proposent des consultations gratuites pour les personnes vraiment vulnérables. Donc, l'idée, c'est la consultation. S'ils ont besoin d'une correction, ils font la prescription et 3 semaines après, ils leur offrent leur paire de lunettes. Du dépistage diabète, de la semaine d'information en santé mentale, les actions sur les sensibilisations et prévention au cancer, mars bleu, octobre rose, les mois sans tabac, etc. Voilà à peu près le contrat local de santé. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de co-construire avec l'ensemble des partenaires du territoire et de viser à répondre aux problématiques identifiées de santé sur Mantes-la-Jolie. Voilà, et je ne me suis pas présentée, c'est vrai qu'on a juste dit Aminata Goloko et Christelle. Oui. Donc, Aminata Goloko, je suis la directrice des projets transverses sur la ville de Mantes-la-Jolie en charge de la santé, de la politique de la ville et de la mission Ville Apprenante. Et donc, Christelle Dubois, je suis conseillère municipale déléguée à la petite enfance, famille, éducation, cité éducative, ville apprenante et les seniors. Voilà. Je finirai juste par vous dire que les étudiants en orthophonie, en tout cas, sont les bienvenus à Mantes-la-Jolie. La porte est grande ouverte. Il y a vraiment beaucoup d'actions qui peuvent être mises en place et qui sont un petit peu mises en place déjà à Mantes-la-Jolie. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez visiter et venir travailler avec nous sur notre belle ville. Super, merci beaucoup pour cette présentation.